Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler sortie livresque de mai 2017. Alors je suis désolée que cette vidéo arrive un petit peu après le début de mai. D'habitude je le fais dans les premiers jours de mai, mais clairement j'ai pas eu le temps avec mon nouveau stage. Et du coup j'espère quand même que vous trouverez votre bonheur, que vous découvrirez de nouvelles sorties pour ce mois de mai. En tout cas moi j'en attends plusieurs. Le premier livre que j'attends est A Court of Wings and Ruin, je crois, de Sarah J. Maas, bien sûr. Alors c'est la VO qui est sortie en mai, alors moi j'ai encore le tome 2 à lire, donc je vais pas l'acheter tout de suite, mais je suis super contente parce que ça m'a débloqué pour le tome 2. Vous savez, j'aime pas trop lire un tome sans qu'il y ait la suite parce que bah ça m'énerve, j'en ai marre d'attendre entre les tomes. Je commence plein de sagas et je les continue pas parce que tout simplement la fin elle est pas encore sortie. Donc voilà, là il y a une suite. Je pense que ça va me débloquer pour lire le tome 2 en anglais. Et j'ai vraiment hâte de voir la suite parce que vous savez c'est la version anglaise d'un palais d'épines et de roses dont je vous avais fait une vidéo en fait. Et j'adore cette histoire quoi, c'est un de mes livres préférés de cette année. Et vraiment je vous recommande le tome 1 si vous ne l'avez pas encore lu. Ensuite début mai il y a aussi Tu comprendras quand tu seras grande qui sort en poche. Et ça pour moi c'est une super nouvelle parce que je voulais pas l'acheter en version grand format. Mais par contre là en poche je me le procurerai, donc c'est un livre de Virginie Grimaldi. J'avais déjà acheté Le premier jour du reste de ta vie que j'avais beaucoup aimé et du coup j'attends vraiment cette sortie poche. Début mai il y a aussi le livre Sous ta peau tome 1 Strong qui m'intéresse beaucoup. Alors je sais pas si je l'achèterai mais en tout cas un jour ou l'autre il faudra que je le lise. Ensuite alors je l'ai reçu en service presse et je peux déjà vous le recommander. Il y a Diabolique de S.J. Kincaid aux éditions Bayard qui sort. C'est un livre vraiment bien pour le moment, c'est ma lecture en cours. On suit Némésis qui est une diabolique, c'est-à-dire que c'est un être qui a été créé par les hommes pour protéger une personne en particulier. Elle a cette mission en tête, elle est conditionnée pour le faire et au final en gros elle a que ça en tête si vous voulez. Et en fait elle va être embrigadée dans une aventure, dans une intrigue à laquelle elle n'était pas du tout préparée. Cet être à la base est dénué d'émotions, mais elle va avoir une évolution très intéressante et vraiment je vous incite à le lire tôt ou tard. Ensuite une sortie très intéressante en début de ce mois, il s'agit du tome 1 de The Mortal Instruments, donc Renaissance, la princesse de la nuit, de Cassandra Clare, bien évidemment aux éditions Pocket Jeunesse. Je n'ai pas encore lu la saga The Mortal Instruments, ne me frappez pas mais je ne l'ai pas encore lu, mais je me suis dit que beaucoup d'entre vous étaient fans et que ça vous intéresserait sûrement de savoir qu'un nouveau tome, qu'une nouvelle saga dans cette saga on va dire, sort. On va aussi pouvoir continuer la saga Les Outrepasseurs étant donné que le tome 4 sort début mai. Il s'appelle Ferenusia, c'est de Cindy Van Wilder aux éditions Gulfstream. C'est une saga que je dois aussi commencer, je n'ai pas commencé la saga Les Outrepasseurs. Je trouve les livres absolument magnifiques donc il me les faudra forcément en version papier. Et voilà, donc le tome 4 sort, donc je me dis que je peux quand même commencer le tome 1 maintenant. Évidemment, il y aura aussi le tome 5 de Calendar Girl, donc mai, bien sûr, d'Audrey Carlan aux éditions Hugo Roman dans la collection New Romance qui va sortir. J'avais bien aimé le tome 2, j'avais beaucoup aimé le tome 1. J'ai encore le tome 3 et le tome 4 à lire, donc je n'achèterai pas forcément le tome 5 tout de suite. Mais je suis plutôt contente de savoir que la saga continue. Avec la sortie poche de Tu comprendras quand tu seras plus grande de Virginie Grimaldi, donc aux éditions Le Livre de Poche il me semble. Il y a aussi son nouveau livre qui va sortir en grand format chez Fayard. Il s'agit du livre Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie. Alors je dois vous dire que les livres de Virginie Grimaldi en général j'aime bien, mais en grand format bah, ça m'agace un petit peu de payer pour du grand format, donc j'attends la sortie poche. Donc voilà. Mi-mai on a une grosse sortie chez Hugo Roman. C'est encore un Colleen Hoover et c'est Jamais plus. Alors j'ai pas encore lu de Colleen Hoover, je sais, c'est une honte, je le ferai un jour, mais en tout cas je suis sûre que beaucoup d'entre vous seront très contents de cette sortie. Ensuite je vais vous parler de deux livres des éditions Charleston qui m'intéressent ce mois-ci. Il y a La Mélodie de l'été de Debbie Macomber, mais aussi Fille du désert de Chris Bojalian. Donc tous les deux sont aux éditions Charleston. Par définition je suis très attirée par les livres de cette maison d'édition, donc je pense que je les lirai tôt ou tard. Ensuite, il y a une saga qui continue toujours et ça je suis assez étonnée parce que ça fait des années que je la lis, je crois que je suis au tome genre 13 ou 14, un truc comme ça. Et c'est la saga Anita Blake et là c'est le tome 25 qui sort qui s'appelle Mort écarlate. C'est de Laurelka Hamilton aux éditions Brajlon, en poche c'est Milady je crois. Et bref, c'est une saga qui continue que j'aimais beaucoup au début.
Là je me suis arrêtée dans les tomes 12, 13, 14, je sais plus, un truc comme ça. Après Narcisse enchaîné c'est sûr. Et je me suis arrêtée parce que c'était de plus en plus sexuel tout le temps. Et je pense que je reprendrai un jour, donc je suis plutôt contente de voir que ça continue. Mais je vais les lire doucement quoi, je vais pas dévorer cette saga, ça c'est sûr. Une sortie que j'attends avec impatience, c'est une sortie de la collection R qui s'appelle La Lectrice. C'est écrit par Tracy Chee et il y a un teasing de malade par la collection R comme d'habitude. Et voilà, j'ai juste envie de le lire, j'ai envie de l'avoir, je l'achèterai neuf, c'est sûr et certain. Donc voilà, je sais que je vais au moins acheter ce livre-là en mai. Ensuite, j'ai le tome 1 dans ma pile à lire. Il y a L'école du bien et du mal, le dernier conte de Soman Chainani. J'espère que je prononce bien, aux éditions Pocket Jeunesse qui sort. Donc moi j'ai le tome 1 dans ma pile à lire depuis des années, facilement des années. Je n'ai toujours pas lu, mais j'espère bien le sortir de ma pile à lire un jour étant donné que la saga continue. Ça serait peut-être le moment de la commencer. Grosse sortie fin mai, il y a Six of Crows, le tome 2 qui sort. Donc c'est La Cité Corrompue de Leaf Bardugo aux éditions Milan. Alors je peux pas dire que j'ai hâte parce que je n'ai pas lu le tome 1 et je n'ai pas lu le tome 1 parce que je n'ai pas lu la saga précédente de Leaf Bardugo. Donc clairement le tome 2 je veux pas l'acheter tout de suite. Mais je sais que certains ont adoré le tome 1 et ce sera forcément une bonne nouvelle pour beaucoup d'entre vous. Très très bonne nouvelle par contre pour moi, il y a Lucie Pierapajot qui sort le tome 2 des Mystères de l'Arispem qui s'appelle Les Jeux du siècle. Alors c'est un livre que j'ai lu il y a très peu de temps et pourtant je l'ai acheté à sa sortie, que j'ai beaucoup aimé. J'ai juste hâte de me plonger dans la suite parce qu'on s'arrête sur un moment où vraiment j'ai envie de savoir la suite. C'est publié chez Gallimard Jeunesse. En tout cas, si vous n'avez toujours pas lu le tome 1, je vous conseille d'aller voir ma chronique pour voir un petit peu de quoi ça parle. Et n'hésitez pas à vous le procurer parce que vraiment, je l'ai beaucoup aimé. C'est terminé pour ces sorties livresques. Alors ce ne sont pas les uniques sorties de ce mois de mai. On est d'accord, il n'y a pas que ces quelques livres là, ces 18 livres qui sortent. Ce sont des livres en fait qui me font le plus envie. Ce sont des livres que j'ai peut-être envie d'acheter à un moment donné. Je vais peut-être craquer sur cela à un moment donné. N'hésitez pas à me dire s'il y a d'autres sorties que vous attendez avec impatience en ce mois de mai. N'hésitez pas à me dire aussi si les sorties que je vous ai citées vous intéressent. Et en tout cas, je vous laisse soit vous abonner si ça n'est pas encore fait, me mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et en tout cas, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.